Salut salut. Alors on se retrouve pour une petite vidéo qui va être un peu particulière par rapport aux premières. C'est que je vais faire un genre de céleri home tour, vous montrer un peu tout le matériel d'équitation que j'ai chez moi. Bien évidemment il me manque un tapis, une selle, mon side, etc. Plein de trucs qui sont avec Abaca tout simplement. Mais j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc je vais filer à la sellerie. Donc avant de se lancer dans tout le bordel, parce que c'est dans une pièce où il y a plein de choses qu'on récupère, donc c'est un peu le bazar. À la fin de la vidéo je vous montrerai un tapis que j'ai fabriqué et que j'ai fini il n'y a pas bien longtemps. Et en fait il se situe pas dans la sellerie juste derrière avec les autres tapis parce que bah j'ose pas le mettre tellement que... Enfin... Comme je l'ai fabriqué, j'ose pas le mettre avec les autres tapis. Je préfère qu'il soit bien à l'abri dans le haut de la maison au lieu d'être dans le bazar, quoi. Oh mama, hola, hola, hola. Don't know what this is. Oh mama, hola, hola, hola. Oh, what do I do now? I see my body in a different light. As if I woke up in a different life. Donc on commence tout de suite, la sellerie est juste derrière moi. Alors en fait on a un petit coin, il est un peu sombre mais là j'ai ouvert le volet de la seule porte qu'il y a dans cette pièce. Alors on va commencer déjà par les portes, filets, brides, etc. Alors sur le premier qui se situe ici, j'ai un licol éthologique de chez Sellerie Strass. En fait c'est tout de chez Sellerie Strass. Et ici j'ai des cordelettes, donc une rouge et noire. Ici et la camelle qui va avec le licol avec un petit attrape-rêve. Donc ici j'ai un licol en toile que ma meilleure amie m'avait offert pour un anniversaire. Donc je garde ici mais il servira pour aller dans l'eau ou les choses comme ça. Ici c'est mon ancienne longe qui était vraiment rouge pétant mais actuellement est rose. Ici on a une sangle qu'on n'a jamais utilisée et qu'il faudra peut-être qu'on vende un jour, je sais pas en fait, on verra. Ensuite, ici donc on a des petits porte-bonnets en fait. J'ai décidé de mettre mes bonnets là. J'en ai deux, j'en ai un noir avec des paillettes. Mon ami saura d'où je l'ai eu, mais je ne vais pas vous le lire. Et ici c'est un bonnet rouge avec une cordelette bleu marine et les oreilles noires. Et juste devant on a deux licols. On a donc le noir que mon copain m'a fait faire par un artisan qui fait du cuir, qui ne savait pas du tout faire les licols, hein, cet artisan, mais bon, il lui a donné tout ce qu'il fallait pour le faire. Et juste derrière, on a un licol en cuir marron avec les plaques, mais qui sont toutes rayées, toutes abîmées. Celui-là, c'est depuis longtemps que je l'ai. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fait là parce qu'il devrait être sur l'autre portant avec mon ancien licol noir. Et ma toute première longe bleue et marron, sauf qu'en fait ces longes là je les aime pas parce qu'elles sont trop dures et pas assez souples. Et d'ailleurs ce licol je vais directement le mettre là-bas dessus. Là-bas c'est tout ce qui est protège, enfin les sacs à bombes et c'est tout en fait, c'est pratiquement que des sacs à bombes. Là-bas dans l'angle on a l'ancien bac à brosse de Azaïr. Ensuite ici on dirait que c'est un fouillou mais en vrai c'est rangé, hein. Ici c'est un sac pour mettre mon tapis quand j'emmène un tapis au cheval. Au lieu qu'il soit vraiment mis en vrac, et ben je le mets là-dedans pour qu'il soit un peu protégé. Ici c'est des petits sacs qu'on prend pour mettre les filets, les bombes quand on part en concours. On y met dans un grand sac et c'est plus pratique. Et ici on a des bâches. Des bâches c'est pour désensibiliser, pour passer sur des bâches, pour faire des parcours, etc. Là c'est un petit coin nourriture où ici on a du pain, mais comme évidemment il y a des souris donc on les met un peu enfermés. Voilà voilà. Ici on a les guêtres de transport, donc ici on a Abaca parce que c'est celle qui a été sortie le plus souvent
C'est début d'année. Là on a Azaïr il me semble, et en dessous on a Athéna qui est sortie le moins puisqu'elle a eu un poulain cette année. Des couvertures qu'on a créées nous-mêmes. Alors je vous les montrerai pas là, mais si jamais un jour j'ai l'occasion de vous les montrer, je vous les montrerai. Donc là il y en a une pour Abaka et pour Athéna. Donc Abaka c'est la marron et Athéna elle est rouge, mais c'est pratiquement la même chose. Voilà, ici on a, c'est mon sac d'équitation quand j'allais au lycée. Parce qu'il y avait une option équitation le mardi soir et du coup bah, j'avais mon sac avec ma bombe, mes bottes, etc. Enfin mes chaps. Ici on a toutes les cravaches qui nous servent pas du tout. Mais vraiment pas du tout, on en a combien? On en a 3, 4. On en a 4. Mais qui ne servent jamais, donc c'est pour ça qu'elles sont ici et pas pendues au porte-filet. Ensuite ici, on dirait que c'est un fouillou, mais pas du tout. Ici c'est la boîte de soins qu'on prend toujours pour aller au cheval, donc elle part toujours avec nous, c'est pour ça qu'elle est ici et pas rangée à un autre endroit. Là c'est mes bottes que j'utilise jamais, mais c'est pas grave. Ici c'est le bac de vêtements. Et là c'est les guêtres de seau qu'on prend toujours avec nous aussi. Ça c'est censé être rangé à un autre endroit, mais c'est pas grave. C'est ma bombe que j'ai ramenée du centre. Normalement elle y reste tout le temps. Mais à vrai dire faut que je lave la partie intérieure. Parce qu'au bout d'un moment il faut bien laver ses affaires quoi. Et ici on a les guêtres que j'ai présentées dans la précédente vidéo. Ensuite on a ce seau là qui part toujours avec nous aussi. Alors attendez, parce qu'en fait il y a une guêtre qui normalement devrait être là. Donc là on a un ballon de horseball, en fait on a acheté des anses et puis on a mis un ballon dedans parce que il nous en manque un peu pour le horseball au centre équestre. Et après c'est tout ce qui est bonbons, nourriture, il y a des petites serviettes et puis on met normalement les guêtres cavaliers dedans. Juste derrière, alors attendez, on commence à être un peu loin. Il y a plein de seaux, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 voire 6 seaux qui sont empilés. Donc là on a un grand ballon de jeu rouge et ici c'est là où on met les grands sticks. Donc là c'est un bleu marine avec des paillettes. Et normalement il y en a un noir, mais il est au centre équestre. Voilà. Pour venir vous montrer ceci, donc ici c'est une malle où je mets plein de choses dedans. Donc actuellement il y a les guêtres de crosse que j'ai acheté il y a pas longtemps en occasion. Mais il faut que je les brosse et il faut que je les nettoie. Donc pour l'instant ça va se mettre de côté. Et donc on va ouvrir la malle qui est trop bien. Elle est trop bien cette malle. Donc ici je mets tout ce qui est bande de polo. Donc ici j'ai les bandes de polo Bordeaux de chez Sellerie Mesdemoiselles. Là c'est mes bandes de polo Jump Tech rouge. Et en dessous j'ai mes Showmaster motif hiver que j'ai acheté en occasion. Ensuite si on enlève ça, on a tout ce qui... Ça c'est un protège-selle. Et on a toutes des parties cuir, des choses dans ce genre. Si jamais on en a besoin, on a toujours du cuir à disposition. Ici c'est pareil. Là on a des cuirs et on a même des grelots. Et même des... Ah, comment ça s'appelle? Des isolateurs pour les clôtures. Pourquoi je ne sais pas, mais c'est pas grave. Alors, ici, ma toute première longe. Enfin, ma deuxième longe, qui est jaune, mais là, elle est grise. Là, on a le mort à aiguille qu'Abaka devait porter, mais qui n'a jamais fonctionné. Et là, c'est des étriers, dont un étrier qui est particulier. Je vais vous montrer là, parce qu'il est en fait c'est pour le porte-drapeau. Donc il est pas serré, hein, mais normalement ça devrait être serré. Voilà. En dessous, on a une paire d'éperons que j'ai jamais utilisé de ma vie, mais c'est une collègue qui me les a donnés carrément, enfin une de mes cousines. Et on a une nouvelle fois des cuirs, donc bon, c'est pas hyper intéressant de rester dans cette malle. Voilà, ce que j'ai pas encore présenté, c'est tout simplement mon porte-tapis. Donc en fait c'est juste des trucs de porte-serviettes qu'on avait acheté, mais franchement je pense qu'on va refaire parce qu'en plus ici normalement il est censé être pendu, mais il y a la barre qui s'est complètement pétée, regardez, hop, voilà. Donc ce sont mes tapis, je pense que je ferai une présentation tapis plus approfondie. Donc là on a le tapis poney bleu que j'ai utilisé quand j'étais toute petite, voilà. Là on a un Showmaster donc avec le motif
hiver qui va avec les bandes que j'ai eu en occasion en même temps que les bandes. Ici c'est le tapis marron avec les bords, bords un peu, je sais pas comment dire, à carreaux quoi. Et ici, oulala, ça c'est plein de tapis. Là il est tout rempli. Donc là j'ai mon Bordeaux céleri mesdemoiselles, mon motif militaire, le rouge et le France. Et ici il reste encore un tapis qui est tout simplement un tapis de dressage que j'ai pas réussi à rentrer parce qu'il est beaucoup trop long. Et ce qui est particulier avec lui, on ne va pas le voir là-bas en haut, c'est qu'il est brodé Abaka. Et normalement tout là-bas derrière, on a aussi mon gilet de crosse que je ne vais peut-être pas pouvoir vous montrer. En fait il est dans la housse là-bas derrière, c'est mon gilet de crosse. Et normalement voilà, c'est tout pour cet endroit. Bon voilà, alors la présentation du coin céleri est terminée. Donc là maintenant on va se retrouver en haut pour que je vous présente le tapis que j'ai fabriqué. Donc on s'est retrouvé dans ma chambre pour tourner la suite donc, de cette vidéo. Où je vais vous présenter donc le tapis que j'ai fabriqué et que j'ai fini il n'y a pas bien longtemps. Alors, le voilà. Alors, j'ai pris un motif effet écaille. Alors je vais me rapprocher. Voilà, de toute façon je vous mettrai aussi quelques photos ou quelques images vidéo des détails. Donc du coup j'ai fait motif écaille. Dedans il est en nid d'abeille blanc. Donc j'ai fait une couche de tissu, j'ai fait 2 couches de molletonné et donc la couche de nid d'abeille. J'ai pris un billet vert, voilà, et j'ai pris la cordelette jaune pour que ça décale un petit peu le look et puis que ça ressorte bien. Et donc bien évidemment j'ai fait donc la gouttière au niveau du dos, toujours avec le tissu écaille. Et la particularité que j'ai voulu faire pour arrêter la cordelette, c'est que j'ai fait ici un arrêt avec un ruban jaune et j'ai essayé d'écrire dessus. J'ai fait AC pour Abaka Cassandre, Abaka ma jument, Cassandre moi, voilà. Donc il n'est pas totalement fini parce que ici il n'y a pas le passage de sangle, donc je ne l'ai pas encore fait. Mais en tout cas, hâte que le confinement soit terminé pour pouvoir l'essayer sur Abaka parce que je suis sûre ça va être trop canon. Mais voilà. Donc c'est pas le plus beau parce qu'il y a plein de petits détails de près qui sont vraiment pas ouf. Mais bon, ça le rend unique et c'est ça qui est cool et je suis contente. Est-ce que je referai cette expérience un jour de refaire un autre tapis? Pour l'instant, aucune idée. On verra cela plus tard. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à dire en commentaire des choses que je peux améliorer, les choses qui vous ont un peu moins plu ou même les choses qui vous ont plu hein, parce que ça m'encourage toujours à faire mieux. Donc je suis contente d'avoir passé ce petit moment visite de céleri avec vous. Et puis bah, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis bye bye.